Bienvenue à tous sur l'émission Bangré Plus, votre émission qui interpelle, qui éclaire et transforme la conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très crucial, sensible, mais très actuel. Un chrétien peut-il jouer au jeu de hasard? Pour en parler, nous recevons un homme de Dieu qui va nous apporter un éclairage biblique et très pratique. Restez connectés. Bonjour pasteur, bienvenue sur notre émission Bangré Plus. Nous sommes très ravis de vous avoir ici sur notre plateau d'émission Bangré Plus. Nous allons aborder quelques sujets concernant l'impact des jeux de hasard sur la vie d'un chrétien. Première question. Pasteur Marc W. Est-ce que la Bible interdit clairement aux chrétiens de jouer au jeu de hasard ou c'est plutôt une question de sagesse et de conviction personnelle? Ok, merci pour cette belle question. Tout d'abord, je voudrais dire merci pour votre invitation ce soir. Et je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui nous suivent. Je viens à la question. La Bible ne dit pas clairement de ne pas jouer les jeux du hasard. Mais ce que nous pouvons apporter comme lumière, c'est que si nous lisons dans 1 Timothée au chapitre 6, verset 10, la Bible nous dit que car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand on peut avoir besoin d'argent, mais avoir de l'amour de l'argent nous conduit à des délires. Parce que quand il y a l'amour de quelque chose, je prends par exemple un jeune homme qui est très amoureux à cause d'une fille, il peut tuer quelqu'un à cause de la fille. Il faut que vous voyez des gens qui tuent des gens pour chercher l'argent parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Et le mot jeu ne pose pas problème parce qu'on peut jouer au football, on peut jouer au tennis, on peut jouer au judo. Il y a beaucoup de jeux. Donc le mot jeu n'est pas un problème, il faut souvent se faire plaisir. Mais le hasard, quand on dit hasard déjà, c'est un mot qui ne résonne pas bien. Donc le hasard vient changer radicalement le sens réel du jeu. Donc c'est pour dire quoi? Dans la vie, il faut avoir un repère. Un repère, c'est quoi? C'est un modèle. La Bible nous dit d'être un modèle. Et si vous voulez être des modèles, on prend par exemple des modèles bibliques ou bien des modèles des gens qui sont autour de nous. Et David, c'est un modèle que moi, personnellement, j'aime prendre. David, c'est mon modèle. Et il y a beaucoup de personnes. Mais la Bible nous parle des éleveurs, des autres fonctionnaires et des entrepreneurs. Il ne parle pas des jeux du hasard. Mais si nous prenons par exemple les milliardaires de ce monde, et ils vont jamais venir vous dire que non, j'ai fait des hasard pour devenir milliardaire. Effectivement. Ceux qui sont là pour faire les jeux du hasard, au final, c'est des chagrins. Les conséquences sont énormes plus que les avantages. Donc, pour moi, je ne conseille pas de prendre ta vie et faire le jeu du hasard comme une profession. Voilà. Même si la Bible ne dit pas ça clairement, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, c'est pour dire quoi? Le chrétien, je ne peux pas le confirmer qu'il ne peut pas jouer, mais je n'encourage pas. Merci. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Et nous avons une autre question à vous poser. À quel moment le jeu de hasard devient péché dans la vie d'un chrétien? Bon, le jeu du hasard peut devenir un péché dans la vie d'un chrétien. Et selon moi, quand ce jeu-là prend déjà le dessus des priorités spirituelles de la personne ou bien des priorités familiales de la personne, déjà c'est un péché. Et encore, quand le jeu du hasard nuit ses convoitises, vous comprenez? Ça veut dire que le jeu du hasard devient indépendant. Ça veut dire qu'il devient dépendant plutôt. Là, ça devient un péché. Et encore, quand le jeu du hasard t'empêche
à gérer de façon responsable tes ressources financières, déjà moi je vois que c'est un péché. Donc, de façon grosso modo, ça peut devenir un péché au moment où c'est le jeu du hasard qui te domine, et qui devient dépendant de lui, même tes ressources financières, tu ne dépends plus de tes ressources, c'est le jeu du hasard qui te dirige. Donc, en ce moment, ça devient un péché. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Voilà. On va attaquer la question suivante. Quel conseil vous aux chrétiens qui sont dépendants des jeux du hasard? Ok, merci. Le conseil que je peux donner aux chrétiens qui sont déjà dans les jeux au hasard, disons, c'est d'abord, quand tu es déjà dépendant des jeux du hasard, il faut d'abord te repentir. Parce que comme j'ai dit au début, les vrais modèles qui ont réussi dans la vie ne sont pas des gens qui ont joué du hasard, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard, c'est un Dieu de plan, un Dieu de projet. Voilà, donc on ne devient pas riche ou on ne gagne pas de gains. Les gains faciles ne sont pas les bienvenus parce que généralement les gains faciles, ça peut créer des problèmes. Donc, il faut construire ta vie. Donc, le conseil que je peux donner, c'est d'abord se confesser et prendre au sérieux sa vie et essayer de remplacer ton temps ou bien le lieu de fréquentation, le milieu que tu as qui te pousse au jeu du hasard, afin que tu puisses te libérer de ce jeu qui peut être un danger pour ton avenir. C'est le conseil que je peux donner. Voilà. Ok. Donc, merci beaucoup, le pasteur Marc David Leroux. Vous répondre à ces questions vont permettre à certains jeunes de se ressaisir et vraiment de prendre conscience de l'impact des jeux de hasard qui peut vraiment nuire à leur vie quotidienne. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Voilà. Et nous vous remercions énormément d'être venu d'avoir apporté quelques éclaircissements sur l'impact des jeux de hasard sur la vie d'un chrétien et en général, grosso modo, sur notre vie. Question. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous également. Voilà. D'accord, c'est fini pour cette émission. Et à la prochaine, nous allons aborder d'autres sujets. Voilà. Merci. D'accord, c'est bon.